je dis bienvenue à tous les visiteurs. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont des visiteurs qui deviennent des visiteurs réguliers. Je suis très content de vous voir et vous voyez bien qu'il y a de la place, n'est-ce pas? Il y a de la place pour vous. Vous avez votre place ici. N'hésitez pas à rencontrer les responsables, poser des questions. En général, je reçois les après-midi et vous pouvez prendre rendez-vous même à la fin de cette réunion. Nous sommes contents de vous voir. Donc, soyez les bienvenus et que le Seigneur remplisse vos cœurs de joie. Nous avons eu la joie de participer au repas du Seigneur. Nous avons eu cette grâce de nous rappeler que nous lui appartenons. Et nous allons continuer dans ce thème que nous avons choisi, qui est être membre de l'Église. Je voudrais revenir ici sur nos relations dans l'Église. Nos relations dans l'Église. Évidemment, tout le monde sait que nos relations sont bâties sur l'amour. Le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à cela que le monde saura que vous êtes des enfants de Dieu. Et je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais beaucoup de personnes qui viennent à l'église, qui sont même membres d'une église, c'est-à-dire qui participent de façon régulière, qui reconnaissent cette église comme leur famille, eh bien, beaucoup se posent la question de savoir s'ils sont aimés. C'est-à-dire, est-ce qu'on m'aime parmi les gens là? Ça vous est déjà arrivé? Parfois, c'est une mauvaise réponse à cette question qui pousse les gens à aller s'engager encore plus fort dans les tontines. Hein? Parce que dans une tontine, si tu as un problème, les gens vont t'assister. Hein? S'il y a un malheur, on vient chez toi, il y a la solidarité. Alors qu'avec l'Église, mais tu as un problème, tu rentres chez toi. Bon, il faut dire que reconnaissons que parfois, c'est vraiment le cas. J'ai vu des églises où des gens se sont engagés, sont devenus même pasteurs et ont été rejetés par leur famille. C'était quelqu'un qui venait de... C'était quel? Soit c'était Chan ou Bouddha. Alors ces gens là-bas ont des coutumes vraiment opposés à l'évangile. Ils sont agressifs quand on parle de Dieu. Et il faut que leurs coutumes soient suivies. Alors il avait fait le pas, il avait choisi de devenir un enfant de Dieu. Il était devenu pasteur. La famille l'avait rejeté. Mais alors, il y a eu des problèmes. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, ou bien je ne voudrais pas vous le raconter, mais c'est comme s'il était devenu fou à un moment donné. C'est-à-dire, il était dans une ville, on était à l'est, hein, et on nous a dit, il écrit tout à l'envers maintenant, il dit tout à l'envers. C'est-à-dire, s'il veut dire manger, il va dire je mens. Donc, s'il dit je pars à l'école, vous écoutez bien, il dit je pars, et puis l'école là, il le dit à l'envers. Hein? C'était vraiment surprenant. Je lui avais même donné une feuille pour écrire ce qu'il dit. Il avait écrit à l'envers aussi. Mettez les syllabes à l'envers comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'église dont il faisait partie l'a simplement ramené à sa famille. Hein? Il est retourné dans sa famille. Et, autre chose surprenante, la famille l'a reçu. Je ne devrais pas raconter cela ici, puisque nous sommes en train de dire l'importance de l'Église, l'Église comme famille de Dieu, mais je dois dire qu'effectivement,
notre façon de concevoir du travail, la construction de l'Église, peut faire que l'Église soit moins importante pour le croyant que sa tontine, que son groupe social. Ça s'appelle un échec. Parce que l'Église, c'est notre lieu de vie. Et nous devons tous participer à construire une Église qui est capable de supporter les chocs de la vie, de prendre ses responsabilités et de soutenir ces enfants qui sont dans la difficulté. Et ça, c'est vraiment important, très, très important. Et cette question, est-ce qu'on m'aime? Est-ce que les autres m'aiment? Bon, disons, c'est important. On ne peut pas totalement faire abstraction de soi, mais il y a une question encore plus importante. Une question plus importante qui va me conduire directement à avancer dans le service de Dieu, à progresser avec le Seigneur, à m'attacher à lui. Cette question-là, c'est est-ce que j'aime les autres? Est-ce que j'aime les autres? Si la réponse est oui, on peut se dire, qui est-ce que j'aime parmi tous ceux-là qui sont autour de moi? Et pour être encore plus précis, quelles sont les preuves pour moi-même que j'aime les autres? Pas les preuves pour celui-ci ou celle-là, pas les preuves à donner aux autres, mais quels sont pour moi-même les éléments qui me font penser, qui me convainquent que j'aime les autres? Parce que vous pouvez vous examiner et découvrir subitement là que vous n'aimez personne. Vous voyez ça? Donc vous êtes un petit monstre, n'est-ce pas, hein, qui n'aime personne. Imaginez, vous vous réveillez un matin, vous prenez votre douche et tout, et vous allez devant le miroir, et qu'est-ce que vous voyez là dans le miroir? Plutôt un monstre, ce n'est pas vous. Ah, mais ce que vous voyez dans le miroir, c'est vous-même. La parole de Dieu est un miroir pour vous. Et est-ce qu'il y a des gens que vous aimez? Est-ce que vous vous positionnez comme un instrument de Dieu pour le service de Dieu et à travers lequel Dieu va manifester sa puissance et trouver sa gloire? Ou bien vous vous positionnez comme un point final, comme quelqu'un qui reçoit simplement, mais qui n'a pas de vie à la fin. L'amour se signale par des actes et non par des vœux. Oh, j'aurais aimé t'acheter une voiture, j'aurais aimé t'acheter des chaussures. Et oui, il y a beaucoup de lettres d'amour comme ça, où on parle de tout ce qu'on aurait aimé faire pour l'autre, mais à la fin, l'autre n'a que ce bout de papier-là en main, cette lettre, ou bien ce texte que vous avez écrit. Ça ne vaut même pas un petit bonbon, n'est-ce pas, ou bien un morceau de pain. J'aurais aimé. L'amour se signale par des actes. L'amour, c'est un amour en action, ce n'est pas simplement un amour en pensée, même si la pensée précède l'action. Mais si l'action n'existe pas, comment peut-on dire qu'on aime? Aimer, c'est supporter, souffrir, pardonner, vouloir le bien de l'autre. Et l'Église de Jésus-Christ est fondée sur l'amour. Je voudrais lire dans la Bible la première épître de Jean, au chapitre 4, à partir du verset 19, et ensuite lire les 4 versets suivants. Donc on va lire en tout 7 versets. 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier.
C'est un passage que j'aime beaucoup parce que ça m'aide à savoir que j'aime Jésus-Christ. Je ne fais pas un effort particulier, je l'aime, mais je l'aime de quelle manière? Mais je l'aime parce que son amour, il l'a mis dans mon cœur, il m'a aimé le premier. Donc j'aime le Seigneur de l'amour qu'il m'a donné. Je puise en lui l'amour que j'ai pour lui. Il ne m'impose pas de fabriquer un amour particulier par moi-même pour venir à lui. Dieu m'a aimé. C'est ça la confiance en Dieu, c'est cela la foi. C'est la base de notre engagement avec Dieu. Croire que Dieu nous prend au sérieux. Croire que lorsque j'ai dit au Seigneur, je choisis de marcher avec toi, alors Dieu m'entend. Et il dit oui, c'est bon, tu peux signer un contrat avec moi. Toi tu dis mais moi je suis tellement faible. Il dit non, 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 non. Tu es quelqu'un de sérieux. Oui, je te prends au sérieux. Alors que peut-être personne ne vous prend au sérieux dans la vie. Vous parlez aux gens, ils disent « Ah, ça ne vaut rien, tu ne vaux rien. » Mais Dieu te prend au sérieux. Ah, ça c'est formidable. Dieu te prend vraiment au sérieux. Quand tu reviens vers lui, dis « Seigneur, mais je n'ai pas pu faire ce que je devais. » Il dit « Oui, je le savais, mais porte tes regards sur moi, arrête de regarder ailleurs. La force est en moi, la capacité, c'est ce que le Seigneur nous dit. Aie confiance en moi, c'est tout. Et les choses iront bien, bien selon la pensée de Dieu. Et au verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Son frère, c'est celui qui a cru en Dieu comme lui. Il est son frère. Si tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton frère, alors tu es un menteur. Et ce qui est bien chez l'apôtre Jean, c'est qu'il a des démonstrations simples. Il nous parle de choses pratiques. L'apôtre Paul apporte toute la théorie qu'il y a là-dessous, n'est-ce pas? Il nous donne des éléments intellectuels puissants pour bien asseoir la doctrine. Mais l'apôtre Jean nous parle de l'application de cette doctrine. Et l'application qui est simple, il dit, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et ce qu'il dit, dis-toi là, hein, tu n'aimes pas ton frère, tu le vois, tu ne l'aimes pas. Dieu, tu ne le vois même pas. Tu dis que tu l'aimes, c'est purement abstrait ça. Cet amour qui n'a aucune pratique. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Quiconque croit que Jésus est le Christ, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Donc, celui qui aime Dieu, qui a engendré Jésus-Christ, aime aussi les enfants de Dieu qui sont nés de lui. C'est-à-dire, quand nous allons à Dieu, nous rencontrons Dieu avec sa famille. Oui, et quand il nous reçoit dans sa famille. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Et le verset 3 du chapitre 5, c'est un verset à retenir parce que c'est un verset qui caractérise très bien l'amour de Dieu. Hein? Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, tout simplement. Aimer Dieu, c'est observer ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc,
Dieu nous donne une nouvelle nature. Nous sommes nés de Dieu lorsque nous choisissons de marcher avec lui. Il y a un changement, une opération spirituelle que Dieu fait en nous et qui produit des résultats dans le milieu physique où nous sommes, qui produit des résultats concrets. Nous sommes transformés dans notre façon de regarder la vie et dans nos choix, dans nos valeurs. Il y a un changement profond qui s'opère. Et cette nouvelle nature nous donne d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Comme je l'ai dit, l'amour vient de Dieu et ce n'est pas l'amour du monde. Ce n'est pas notre amour égoïste. Nous aimons nos enfants par rapport aux autres enfants. Donc nous les aimons plus, nous nous occupons d'eux. Ce n'est pas ce type d'amour, c'est un amour qui vient de Dieu et qui est dirigé vers le peuple de Dieu. L'amour du monde, ça conduit à quoi? Quand une jeune fille qui est en classe de seconde est enceinte, que nous dit l'amour du monde? L'amour, selon le monde, dit il faut la conduire chez le médecin et demander un avortement. C'est ça l'amour qui vient du monde. Comme ça, elle va garder toutes ses chances, toutes ses possibilités. Hein. Mais l'amour qui vient du monde conduit à des renversements des valeurs, à la révolte contre les normes sociales. Et l'amour de Dieu vient de Dieu. Il est d'origine divine et il se manifeste dans un cœur que Dieu a transformé. Un cœur qui est venu à Dieu et qui a choisi de se repentir, de commencer un chemin différent avec le Seigneur. Et cet amour-là exprime notre victoire sur le monde. Nous pouvons aimer parce que nous sommes vainqueurs sur nous-mêmes, sur le choix que le monde nous impose. Nous sommes vainqueurs parce que c'est notre nature d'être vainqueurs. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Voilà ce que l'apôtre Jean dit. Nous ne triomphons pas du monde parce que nous sommes des grands lutteurs ou autre chose. Nous triomphons du monde parce que nous avons reçu une nouvelle nature de Dieu. Donc, avant même le combat, nous sommes vainqueurs. Ne l'oublions jamais. Nous sommes vainqueurs parce que nous sommes de l'espèce des vainqueurs. La nouvelle nature que nous avons reçue est une nouvelle nature de victoire. Donc, nous pouvons vaincre le péché, résister à la tentation quand elle se présente, vivre une vie sainte parce que nous sommes vainqueurs. Lorsque j'étais plus petit, tout jeune, n'est-ce pas, enfant, voilà, nous n'utilisions pas des tasses comme celles que vous avez pour aller chercher de l'eau dans le fût. Non, ce n'était pas comme ça. L'eau était conservée dans un récipient, un vase par exemple, et là-dedans, il y avait un bol qui était un bol en matière végétale. Ce bol était obtenu à partir d'une espèce de melon ou de potiron, celui qui sert à fabriquer des calebasses, on le coupait, on prenait sa base que l'on vidait et puis on le laissait sécher. Ça vous donnait un bol. Quelqu'un a connu ça, ces bols-là? Non, vous ne l'avez pas connu. Ah ben, c'était notre quotidien. Et on mettait ce bol-là
dans soit le fût d'eau ou bien dans une jarre, dans une calebasse d'eau. Et quand il fallait puiser, eh bien, on ramassait de l'eau avec cela. Et lorsque les mamans n'étaient pas là, les enfants jouaient avec ce bol-là parce que c'était bizarre. Il était toujours au-dessus de l'eau. Et donc on le poussait pour qu'il puisse aller au fond. On le pousse, on le laisse là, et puis il remonte. Il était insubmersible, mais c'était normal. Ce bol était dans une autre matière. Ce bol, par sa nature, ne pouvait pas rester au fond de l'eau. L'enfant pouvait garder la main sur le bol pendant longtemps, mais dès qu'il lâchait le bol revenait dans sa position de départ. Nous sommes insubmersibles. Les difficultés, les problèmes, la pression du péché peut atteindre n'importe quelle température, mais l'enfant de Dieu ne peut pas devenir prisonnier du péché. Ce n'est pas notre nature. Nous nous relevons toujours, nous ne restons pas au fond de l'eau parce que notre nature, notre nouvelle nature en Jésus-Christ ne nous permet pas de rester au fond de l'eau. Et notre victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si vous êtes submergé en ce moment dans la détresse, dans la dépression ou alors sous le poids d'un péché que vous n'arrivez pas à quitter, eh bien, rappelez-vous que notre victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, notre confiance en Dieu. Eh bien, lorsque je place ma confiance en Jésus-Christ, je remonte naturellement parce que je m'associe à ma nouvelle nature et je ne peux que vivre au-dessus. Je ne peux pas plonger. Alors, notre nouvelle nature nous conduit donc concrètement à aimer l'Église et à aimer les frères. Alors, aimer l'Église, c'est quoi? Concrètement, quand vous aimez l'Église, vous aimez vos responsables. Et c'est important de parler aux chrétiens de l'amour pour leurs responsables. Parfois, dans des églises, les responsables sont nommés sans avoir été mis à l'épreuve. La Bible demande que les responsables soient mis à l'épreuve. Vous avez un groupe de jeunes, vous avez un groupe de femmes, mais vous nommez des responsables, mais il faut que ce soit des personnes qui ont été mises à l'épreuve, c'est-à-dire des gens qu'on a vu vivre pendant un certain temps. Sinon, vous nommez des responsables qui vont conduire le groupe finalement à des sentiments de révolte, à la désobéissance, parce que les responsables n'ont pas été mis à l'épreuve. Alors, si nous voulons aimer nos responsables, nous faisons un choix judicieux lorsque les responsables sont nommés. Et aussi, nous respectons les responsables dans l'Église. C'est une chose importante. Dans beaucoup d'églises, surtout celles où les responsables ne sont pas des apôtres ou bien ils n'ont pas de vêtements. Vous savez, les vêtements spéciaux là. Hein, j'avais un ami pasteur qui il s'habillait comme moi. Alors, je l'ai vu dernièrement sur Facebook. Il avait mis une tenue, une robe noire avec des trucs rouges. C'était plus beau que celle que les papes portent là. Vraiment, avec beaucoup de goût, surtout que c'était un ami artiste aussi. Très, très beau, mais enfin, je ne sais pas où il s'est fait coudre cette tenue-là. Et
cette tenue permettra sans doute qu'on le respecte encore plus. Mais nous ne pouvons pas simplement mettre des artifices comme cela. Les policiers portent un vêtement, les militaires, vous voyez, ça permet qu'ils soient déjà respectés. Mais dans l'Église, ce n'est pas cela que nous avons choisi. Les responsables doivent être respectés parce qu'ils sont vos responsables devant Dieu, devant veiller sur vos âmes et vous encadrer, que ce soit au groupe de jeunes, à la chorale, que ce soit au groupe de femmes ou ailleurs. C'est important que les chrétiens apprennent à respecter leurs responsables et aussi à ne pas accuser leurs responsables tout le temps. C'est pour cela que la Bible demande que les accusations contre les anciens, par exemple, qu'il y ait plusieurs témoins, qu'il y ait 2 ou 3 témoins. Alors, ce n'est pas pour empêcher qu'ils soient accusés, mais c'est pour que le croyant puisse travailler avec d'autres pour discuter, parler, développer des bonnes relations, parler avec tact, au lieu de se former un groupe, voilà, pour accuser tel ou tel autre. Vous constatez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais les églises sont équipées pour gérer cela. Vous en parlez avec un responsable de cette église qui va vous dire peut-être que ce n'est pas un problème en réalité. Et rien n'empêche, avec politesse et tact, de parler avec le responsable en question. Cela dit, il arrive dans la vie de l'Église qu'il y ait des personnes qui passent et qui ont ce qu'on appelle un ministère prophétique. C'est-à-dire, ces gens ne sont pas parmi vous, mais ils viennent avec un message de Dieu pour vous et un message qui va maintenant ordonner toute l'Église. Ça s'est passé dans l'Ancien Testament. Il y avait des gens que Dieu suscitait et qui apportaient un message au peuple qui s'était éloigné de Dieu, un message correctif. Et le ministère prophétique de l'Ancien Testament vient de l'échec du ministère du temple, du ministère des sacrificateurs qui étaient dans le temple, parce que les prophètes, dans plusieurs cas, n'étaient même pas des sacrificateurs. C'est des gens que Dieu choisissait, même parmi le peuple. Eh bien, dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, il n'y a pas de place pour un tel ministère. L'Église de Dieu doit s'appuyer sur la personne même de Jésus-Christ. L'Église doit refuser tout type de ministère prophétique qui s'installe au-dessus de l'Église. Tous les ministères dans une Église sont soumis à la direction de Dieu qui s'exprime principalement à travers les responsables de cette Église. C'est une folie que de rencontrer des hommes mûrs qui se sont installés pour se réunir, n'est-ce pas? Réunir des gens, leur parler de Jésus-Christ et qui ensuite s'ouvrent à un ministère prophétique. Ils ont été touchés, mais enfin, mais ils ont la Bible déjà. Et ils devraient prier aussi, quand même, et voir s'ils ont reçu le mandat de Dieu pour faire le travail qu'ils font. Et la plupart de ces ministères prophétiques conduisent à des catastrophes. Et beaucoup de ces ministères s'adressent d'une façon directe, juste à un groupe de croyants. La Bible dit que le voleur n'entre pas par la porte, n'est-ce pas?
Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des voies détournées pour entrer au contact d'une partie du troupeau. Et qu'est-ce qui se passe? Pour détourner ce groupe-là. Celui qui aime les brebis, eh bien, il va entrer par la porte et puis il va parler, il va discuter, il va être reçu par l'Église de Dieu. Je vous le dis parce que quelques-uns parmi vous peuvent adhérer à des ministères prophétiques. On le voit, bon, ils sont convaincus d'avoir telle ou telle capacité. Et ces gens qui ont ces capacités-là, ce qui m'étonne, ils ne les expérimentent pas quelque part. Mais je vous assure, une capacité que Dieu donne, c'est une vraie capacité. Vous comprenez? Ce n'est pas une capacité imaginaire. Mais quand on parle, je ne sais pas moi, du don de guérison, mettons, mais c'est un don qui s'applique quelque part. Ou alors, il faut le définir, même pour vous-même. Ce don, c'est quoi? Et si vous l'avez, ce don de guérison, mais appliquez-le. Il ne faut pas adhérer à des ministères qui sont vraiment des ministères parallèles, qui vous donnent simplement le sentiment de savoir quelque chose que les autres ne savent pas. Déjà, ce n'est pas bien. Quand vous avez découvert une vérité, discutez-en avec vos frères et sœurs. Je prends du temps sur cette question-là parce qu'avec le développement des réseaux sociaux, aujourd'hui, vous pouvez avoir un maître qui se trouve en Amérique latine ou bien il est en Asie ou ailleurs, et puis il vous dit comment il faut vivre votre vie chrétienne, il vous donne des secrets sur la prière. J'ai vu des prières pour les femmes célibataires, des prières très puissantes. Vous avez déjà vu ça? Non, jamais? Oh, il y a des prières puissantes pour les femmes célibataires. Alors, quand elles prennent ça, elles vont prier et puis ça va marcher. Évidemment, elles n'en parlent pas à leur pasteur, parce que cette prière puissante-là, non, le pasteur ne connaît pas. Le pasteur ne connaît pas les choses miraculeuses comme ça. Il ne peut pas parler avec le pasteur. Hein? Ça le dépasse. Hein? Quand ça va marcher, n'est-ce pas, il va venir bénir le mariage. Hein? C'est tout ce qu'on attend de lui. Ah, mais ça, c'est la folie. Vous êtes en train d'aller simplement dans une séduction. S'il y a une prière puissante, mais parlons-en. Je vous assure, nous sommes d'une très grande ouverture. Je vous assure, nous sommes disposés à vous écouter, mais à vous encourager, à vous fonder sur la parole de Dieu. Et non pas sur les élucubrations d'un gourou. Nous voulons que les chrétiens soient des enfants de Dieu qui acceptent la possibilité de souffrir. Parce que c'est difficile de servir Dieu sans souffrir, c'est impossible. Et tout service de Dieu, toute prédication qui élimine la souffrance est une prédication diabolique. Puisque Jésus a souffert, la Bible dit « armez-vous de la pensée de souffrir ». Oui, et dans la souffrance, nous expérimentons la victoire. J'ai parlé là des responsables. Maintenant, dans le cadre de l'Église, c'est bien d'adhérer au projet de l'Église. Adhérer au projet de l'Église. Parfois, vous avez vous-même dans votre tête des projets supérieurs. Mais adhérez au projet de l'Église et vous pourrez mieux partager avec les autres ce que vous avez. Et même vos projets supérieurs que vous avez là, vous ne pourrez pas les mettre en œuvre tout seul. C'est en adhérant au projet de l'Église que vous pourrez trouver des personnes qui sont disposées avec vous à aller plus loin. Adhérez au projet de l'Église. Et puis faites attention aussi. Dans beaucoup d'églises, il y a des gens beaucoup plus intelligents que vous.
Quand vous dites, il n'a pas bien compris, cela, faites attention. Parce que comprendre là, ça peut être une affaire purement intellectuelle. Hein? Alors, si c'est là, vous allez trouver des gens qui courent beaucoup plus vite que vous. Vous pouvez penser que c'est l'âge. Hein? Je suis vieux, je comprends tout, mais pas du tout. Ce n'est pas les cheveux blancs qui aident à comprendre. C'est le Seigneur qui donne l'intelligence. Donc, faisons attention. Et je voudrais enfin vous encourager, donc non seulement à aimer l'Église, mais à aimer les frères. Bon, l'amour pour les frères. Concrètement, votre participation à des activités avec les frères et sœurs va développer la communion avec eux. En assistant à une réunion, dernièrement, c'était, on m'a dit qu'il y avait une activité, c'était la jeunesse active, hein? Oui. En y participant, par exemple, hein? La jeunesse active, c'est pour ceux qui ont plus de 20, 25 ans et qui sont dans la vie active. En y participant, hein, là-bas, vous rencontrez d'autres gens, vous discutez, vous savez ce qu'eux, ils pensent. Et ça, c'est important. Vous y arrivez, vous trouvez que ce sont des gens qui commencent toujours tard, vous leur demandez, mais pourquoi vous commencez toujours tard? Et ils sont gênés, ils s'interrogent et ils vont changer et commencer un peu plus tôt. Vous n'y allez pas et vous rentrez en disant que je ne pars plus là-bas. C'est un groupe où on commence toujours tard. Mais non! Tu peux changer les choses toi aussi. En disant, regardons cette question de retard. Vous en parlez avec le responsable de ce groupe. Pourquoi est-ce qu'on commence tard? Et vous allez développer dans votre communion avec les autres. En discutant ensemble, vous allez développer la camaraderie, vous allez développer l'entraide. Hein? Je dois déménager, eh bien quelqu'un vient vous aider les autres. C'est cela dans l'Église de Dieu. Des gens qui apprennent à se connaître, à s'aider et à exprimer ainsi l'amour en action. Et enfin, à se parler en dehors de l'Église. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui s'appellent en dehors de l'Église. Ou bien on se voit uniquement le dimanche. Uniquement le dimanche, ça donne une sorte d'amitié institutionnelle. C'est-à-dire, c'est comme votre collègue au travail, hein, il vous annonce les naissances qu'il y a eu chez lui, mais vous savez très bien qu'il ne faut pas aller chez lui. Hein, parce que vous n'êtes pas amis, mais on annonce les naissances, ce sont des règles, c'est une institution. Alors, normalement, les enfants de Dieu peuvent s'inviter, se retrouver. Par exemple, les jeunes, le groupe, des gens du groupe de jeunes, ils se retrouvent, nous avons des salles ici, ou bien ils se retrouvent chez l'un d'entre eux et ils vont célébrer, fêter un anniversaire ou autre chose. Bon, je sais que la plupart de vos anniversaires, vous préférez les fêter, beaucoup préfèrent les fêter sans que les enfants de Dieu soient là, n'est-ce pas? Parce que ce qu'ils font dans l'anniversaire, ce n'est pas des choses qu'il faut raconter dans l'église. Ils chantent des chants, hein, des chants spéciaux. Quand les frères sont là, on va chanter seulement « naître une fois, c'est bien, naître deux fois, c'est mieux ». Mais quand ils ne sont pas là, mais il y a de ces chants formidables, hein, dans le monde pour célébrer. Eh bien, il faut choisir, mais marcher avec Dieu, enfin. Vous pensez qu'il va vous soutenir, vous garder si vous vivez n'importe comment, mais allez sur la voie de la sanctification. Et si vous voulez inviter des gens, il faut dans votre budget aussi penser qu'on peut mettre de côté quelque chose pour pouvoir recevoir à la maison. C'est vrai qu'il y a eu le Covid, hein, donc on ne reçoit plus personne, mais
recommençons à nous rendre visite. Recommençons à apprendre à compter pour les autres, à apprendre à donner et à développer des amitiés. Donc que le Seigneur nous aide à développer de bonnes relations dans l'Église. Aimer le peuple de Dieu, aimer nos responsables, aimer les frères, et ainsi nous serons au centre de gravité de la pensée de Dieu pour l'Église. Nous allons glorifier Dieu par nos choix, par nos actes, en nous rappelant que nous sommes insubmersibles, n'est-ce pas? Nous avons une nature qui nous empêche de rester sous l'eau. Nous nous relevons toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.